Donc c'est une première pour Schmalz en France. Cette idée est née suite à la pandémie et aux différents confinements que nous avons traversés. Et l'idée est de transmettre de l'information à des invités sans être obligé de venir vous voir et sans que vous soyez obligé de vous déplacer sur un salon. Et donc, c'est un essai. Alors, bienvenue chez Schmalz en France. Nous avons déménagé en mai dernier et nous avons investi dans cette pièce de webinaire avec un matériel informatique et vidéo pour pouvoir le faire. Et puis un petit peu de décoration derrière moi. Ce n'est pas mon bureau, hein, c'est juste une salle qui est prévue à cet effet. Pour me présenter, je suis Jean-François Rosier, je suis responsable de la division automation de Schmalz en France. Je travaille dans l'entreprise depuis 2010 et avec notre équipe, nous sommes spécialisés dans la technologie du vide et nous sommes là pour vous conseiller sur vos projets et vous proposer des solutions pour résoudre vos problématiques de prévention. Alors, le sujet que nous avons choisi aujourd'hui pour ce premier webinaire est de vous parler d'un préhenseur de surface par le vide, qui est un appareil que j'ai ici dans les mains, qui existe dans notre gamme depuis quelques années maintenant. Cet appareil va vous permettre de saisir des pièces de même type, de même famille, mais de formats différents. Et ça vous offre une possibilité de préhension universelle. La nouveauté de ce système, c'est que nous y avons intégré de l'intelligence. Donc, il était polyvalent et il devient donc intelligent et du coup économe en énergie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Juste d'un point de vue organisation, dans la réunion Teams, vous avez possibilité de converser. Et je vous invite à noter vos questions lorsque vous en avez, et j'y répondrai si je les vois tout de suite. Et sinon, nous reviendrons sur ces questions posées en fin de session, qui va durer une demi-heure à peu près. Donc le sommaire, c'est déjà de parler de l'idée, pourquoi nous avons eu cette idée de développement. Vous parlez de la conception, des différentes applications, de la valeur ajoutée du produit, de la tarification et des avantages et des bénéfices pour vous, les utilisateurs ou les intégrateurs. Alors, pourquoi avons-nous développé ce produit? C'est pour tout simplement y intégrer des fonctions intelligentes qui vont vous permettre de surveiller et de contrôler l'ensemble du processus de production. Donc, vous avez une fonction de surveillance des conditions. Donc, vous avez un vacuostat à l'intérieur de cet appareil. Il était proposé jusqu'à présent en option et il se connectait, je ne sais pas si vous voyez ici à la caméra, ici on voit un vacuomètre. Donc, il se connectait ici. Peut-être qu'on peut mettre en route la petite caméra, s'il te plaît, Émilie. Ça y est, bon, parfait. Donc là, vous avez l'extrémité du système de préhension. Donc on voit ici le vacuomètre qui est raccordé. Et ici, nous pouvons toujours connecter un vacuostat proposé en option. Donc dans ce modèle version I, comme intelligent, nous avons le vacuostat qui est intégré. Nous avons également un contrôle de la consommation des énergies, c'est-à-dire que nous savons dire combien de litres minutes ou de mètres cubeurs ont été utilisés lors de la préhension. Et dernier point non négligeable, c'est que vous avez une interface de communication et également un tag NFC qui vous permet de dialoguer avec l'appareil via votre smartphone ou via votre tablette. Donc, si vous êtes dans l'ingénierie, vous allez plutôt, en automatisme, vous allez plutôt dialoguer avec l'appareil via la connexion numérique. Si vous êtes en maintenance, vous allez pouvoir vous approcher de l'appareil
et y connecter via l'antenne NFC de votre appareil pour avoir accès, excusez-moi, aux paramètres de l'appareil et voir également les différentes valeurs mesurées. Donc l'idée est d'offrir plus de fonctionnalités à nos clients et ce système est adapté à de nombreux secteurs industriels comme l'industrie du bois et particulièrement la production de mobilier, le verre, l'électronique, les emballages, pas tous, mais les emballages plutôt étanches ou pas très poreux, et dans les sites intralogistiques. Nous avons de nouvelles personnes qui nous rejoignent à la réunion, donc je vous souhaite la bienvenue. Sachez que cette réunion est filmée et qu'elle sera disponible sur notre chaîne YouTube de Schmalz. Et nous allons également la mettre à disposition via les réseaux LinkedIn. Alors, la conception du FXPI d'un point de vue mécanique, elle est similaire à ce que vous connaissez pour les utilisateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un profil aluminium rectangulaire, percé en partie inférieure pour offrir des orifices d'aspiration. Et sous la partie inférieure, nous y mettons une mousse ou des ventouses. À l'intérieur de ce profilet, nous allons mettre une cartouche d'éjecteur, une Venturi, pour pouvoir y connecter l'air comprimé. Mais on peut également y intégrer une vanne de commande de vide, car l'appareil existe avec générateur intégré ou générateur externe. Vous avez quelques informations au niveau de la réduction du bruit, vous avez également quelques informations sur les quelques options qui constituent cet appareil. Donc, comme je vous l'ai dit, toute cette nouveauté réside dans le capot d'extrémité avec les fonctions intégrées. Donc, au niveau de la présentation, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche. Et on décrit en fait ce qu'on offre en plus. Donc, c'est un affichage LED et les boutons de commande pour la saisie directe des paramètres. Vous avez le raccordement d'air comprimé. Vous avez le connecteur électrique M12 Bipole. Vous avez également les deux vannes de contrôle, l'une pour l'aspiration, l'autre pour le contre-soufflage. Et vous avez également l'interface de communication avec IO-Link qui est en NFC. Donc, je vais vous montrer maintenant en détail ce qui différencie la gamme actuelle de la nouvelle gamme avec l'intelligence intégrée. Alors, on a été victime de notre succès, c'est-à-dire que l'appareil que nous voulions vous montrer, nous l'avons mis à disposition d'un de nos clients, mais vous allez comprendre aisément en quoi consiste Donc aujourd'hui, vous avez l'appareil avec le connecteur M12 4 pôles, vous avez l'alimentation en air comprimé et vous avez ici la mesure de vide. Donc cette partie se démonte, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint qui s'affiche, et vous avez la partie Venturi qui est attachée. En réalité, cette flasque bleue ressemble à ça une fois qu'on l'ouvre. Et ici, vous avez de l'espace vide que nous avons comblé avec de l'électronique et des électrodames. Donc l'électronique est reprise de notre gamme standard des Venturi Mini SCP-MI, okay, et vous retrouvez ici l'affichage digital avec les boutons de commande, plus, moins, qui vous permettent d'entrer dans les menus déroulants et de changer les paramètres comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est une première possibilité de réglage. La deuxième possibilité de réglage, c'est ici, vous avez une antenne NFC. Venez avec votre smartphone, vous connectez dessus à moins de 10 mm, c'est le principe du paiement sans contact, sauf que là, vous ne payez pas. Excusez-moi pour la mauvaise blague. Et une fois que vous êtes connecté, ça vous ouvre une page Internet, ou alors vous avez téléchargé l'appli au préalable, et ça vous ouvre l'appli et vous avez accès aux valeurs mesurées. Si vous souhaitez avoir accès aux paramètres et les modifier, il faut une licence. Et la licence, bien sûr, elle n'est communiquée qu'aux personnes habilitées. L'autre possibilité de réglage, bien sûr, c'est via la connexion numérique pour le connecteur, via le connecteur. Et elle se fera soit par une page web serveur,
du maître IO-Link, par exemple, ou soit via l'automate. Je vais passer à la suivante, s'il te plaît. Donc pour l'instant, je ne vois pas de questions qui sont posées, donc tout semble clair pour vous, parfait. Donc là, on a l'autre version avec ventouse, parce que l'avantage de notre produit, c'est qu'on peut le sélectionner avec mousse d'étanchéité ou avec ventouse. La ventouse est intéressante lorsque les charges se déforment, tels des cartons qui vont bomber sous leur propre poids. La mousse, elle va être plutôt adaptée pour des charges rigides, telles que des panneaux de bois, du verre ou des tôles. Sur cette page PowerPoint, vous avez également une vue éclatée où on voit la différence avec l'éjecteur. Donc, en partie supérieure du profilé, vous avez le connecteur du tuyau de vide qui, lui, va descendre jusqu'à une pompe ou une turbine qui sera positionnée au pied du robot ou du système cartésien. Et à l'intérieur, vous avez une vanne à tiroir pour autoriser le vide à rentrer dans le système de préhension, mais également pour contre-souffler et déposer plus rapidement les charges. En termes d'application, ça nous ouvre des possibilités essentiellement pour des pièces qui sont étanches ou des pièces qui sont moyennement poreuses. Donc étanches, comme vous pouvez le voir sur les photos ici, ça sera des tôles, ça sera également du verre, ça peut être aussi des emballages métalliques, mais ça peut être aussi des cartons moyennement poreux. Ceux-ci sont blancs, donc ça veut dire qu'ils sont peints, ils sont moins poreux que les cartons marrons, et ça peut être aussi du bois. La valeur ajoutée de ce système, le I, c'est l'intelligence. En fait, le FixPI est le premier préhenseur de surface au monde dont la longueur est variable, parce que ici, j'ai un appareil qui fait longueur 442, mais en réalité, on peut l'avoir en 640, en 840, 1000, 1200, et ainsi de suite. On peut également avoir des longueurs plus courtes, seulement être limité à 300 mm, un aspect technique pour pouvoir y intégrer la cartouche de Venturi. Et nous pouvons aussi avoir sur demande des longueurs plus importantes. D'accord. En termes d'avantages, donc bien sûr la zone est fluctuante, donc sous cette zone d'aspiration, on va pouvoir avoir différentes tailles de pièces qui vont partiellement couvrir, plus ou moins ou totalement couvrir la surface d'aspiration. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le modèle est équipé d'une fonction d'économie d'énergie. Alors, il y a deux questions qui ont été posées. Donc, l'afficheur de niveau de vide standard à aiguille, pas de version affichage numérique, éventuellement plus compact et plus lisible à la lecture. Alors, on va faire une petite marche arrière sur une photo, si tu veux bien, Émilie. Encore, s'il te plaît. Encore. Encore. Voilà, parfait. Donc, vous voyez l'extrémité du préhenseur. Sur ce préhenseur, on va mettre la petite caméra en route, s'il te plaît, Émilie. Donc, le flasque noir en extrémité droite de la photo. Vous avez le connecteur M12. Donc, vous avez à l'intérieur de ce flasque noir, j'attends que l'image arrive, voilà, vous avez cette partie d'affichage digital. Excusez-moi pour la résolution, nous sommes en train. Donc, vous avez cet affichage digital. Voilà, avec les deux boutons. Et c'est ce qui apparaît sur la flasque. Donc là, en fait, vous avez un affichage digital de la valeur de vide. OK. Et généralement, ces systèmes étant mis en extrémité de robot, personne ne va pouvoir lire ce qui est écrit dessus. C'est pour ça que vous avez un petit système de jeu de miroir
pour vous donner l'information à 90 degrés. C'est la partie noire que vous voyez fixée au-dessus de ça. Voilà. Donc oui, vous avez un affichage numérique intégré dans la version FXPI. Il y avait une autre question, Émilie. Alors, oui, on peut avoir un montage vertical du caisson. Donc, on va revenir sur la vidéo principale, s'il te plaît. Ok, donc nous, en horizontal, nous sommes comme ça. En vertical, nous comprenons comme ça. Ou comme ceci, d'accord? Donc oui, c'est tout à fait possible de le monter en vertical. Je ne sais pas si vous entendrez, mais à l'intérieur, vous avez des billes. Donc cette version à billes, elle, ne pourra pas être positionnée en vertical, mais nous avons une version résistance au flux, et là, on peut le mettre dans tous les sens. Donc, aucun problème. Donc, notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour faire des essais avec vous sur les différentes charges que vous souhaiterez manipuler et vous montrer les différences de technologie. Mais effectivement, ça fait partie de nos questions principales. Le préhenseur sera-t-il horizontal ou vertical? Et l'autre point qui est lié, c'est quelles sont les accélérations. Parce que si le robot accélère rapidement, il peut y avoir un mouvement des billes à l'intérieur. À ce moment-là, on va éviter de les utiliser pour cette raison-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, on va retourner au fil de là où on en était. Donc, je disais que c'est le premier préhenseur de surface au monde dont la longueur est variable, ça vous l'avez compris, avec une zone d'aspiration fluctuante, c'est le principe de fonctionnement de l'appareil, et qui est équipé d'une fonction d'économie d'énergie. Ça n'existait pas. Et le principe de fonctionnement de l'économie d'énergie, vous expliquez dans le diagramme juste à côté. En réalité, nous activons l'aspiration au niveau du trait pointillé vacuum ein, nous n'avons pas traduit, c'est l'allemand, pour atteindre un niveau de vide maximum qui est représenté par la ligne SP1. Au passage, nous passons par la ligne et nous coupons la ligne SP2, et vous voyez que nous récupérons une information, une sortie pour nous, donc une entrée pour l'automate. On, ça veut dire quoi? La pièce est saisie, nous avons un niveau de vide, la pièce est saisie sous l'appareil. Donc ensuite, nous atteignons le niveau de vide maximum, et sans que vous ou l'automate n'ait quoi que ce soit à faire, si nous avons activé la fonction dans les paramètres du système, nous allons automatiquement couper l'air comprimé. Donc inévitablement, le niveau de vide va descendre, parce que le vide... L'étanchéité du système ne nous permet pas de maintenir un niveau de vide parfait, jusqu'à atteindre un point RP1, qui est en fait une hystérésis déduite du point SP1. Et une fois que nous avons atteint ce point bas, nous remettons l'air comprimé pour atteindre le point haut, et ainsi de suite. Lorsque le cycle est terminé, l'automate va envoyer l'information à notre système, donc sortie automate, entrée de notre système, pour déposer la pièce. Donc on voit que le niveau de vide passe très rapidement de son maximum à 0, en croisant la ligne RP2, et là c'est le signal de sortie de notre appareil, qui sera donc une entrée au niveau de l'automate, qui va vous dire « off », il n'y a plus de pièce de saisie. Et donc selon l'application, cette régulation entre deux seuils peut réduire les coûts d'exploitation. C'est un argument clé pour l'utilisateur final, avec une valeur allant jusqu'à 1 000 €. Alors, j'imagine qu'il va y avoir des questions, ou qu'il pourrait y avoir des questions pour comment définissez-vous ce coût de 1 000 € par an? Alors en fait, c'est assez simple. Si on part, j'ai pris quelques notes, hein, donc si on part sur un temps de travail effectif de 8 heures par jour et un temps d'aspiration par cycle sans économie d'énergie qui est de 5 secondes par cycle, et si on activait cette fonction d'économie d'énergie, ça nous permettrait de faire un gain de 80%, donc le temps d'aspiration ne serait que de 1 seconde par cycle.
La différence entre l'activation de l'économie d'énergie ou pas se fait par rapport à des essais qu'on va réaliser sur vos pièces. Et bien sûr, les 80% d'économie d'énergie seront facilement atteignables sur des pièces parfaitement étanches. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit en préambule, ça va être sur de la manipulation de panneaux de bois revêtus, pour le mobilier par exemple. Ça va être pour de la manipulation de tôles pleines. Ça va être également pour la manipulation de verre plein. Après, sur la manipulation de carton peint, vernis, d'emballage plastifié, en fonction du taux de couverture, ça peut avoir une incidence. Donc, 8 heures par jour, 5 secondes d'aspiration par cycle quand on n'a pas la fonction d'économie d'énergie qui se transforme en 1 seconde par cycle si on a l'économie d'énergie. Donc, si on ramène ça au temps d'aspiration effectif journalier, ça nous fait 5 heures par jour pour un système sans économie d'énergie et 1 heure par jour pour un système avec économie d'énergie activée. La pression est à 5 bars, le débit est de 30 mètres cubes heure et nous avons défini un coût du mètre cube heure à 90 centimes. Okay. Donc, le coût d'énergie par jour est de 4,50 € pour un système fonctionnant 8 heures par jour sans économie d'énergie. Et avec l'économie d'énergie active, il passe à 90 centimes. Si on prend une année de 365 jours, qu'on y retire les week-ends, ça nous laisse donc 263 jours. Qu'on multiplie ces 263 jours par la différence entre le coût horaire, le coût en énergie par jour d'un système sans économie d'énergie activée et avec économie d'énergie activée, donc ça donne 3,60 €. Le gain est d'environ 950 €. Ça, c'est un argument qui n'existait pas à l'époque sans la fonction I et qui est valorisable auprès des clients. Il y avait un autre avantage que je n'ai peut-être pas vu, mais non, c'est bon, voilà, parfait. Il reste un point qui est la tarification. Donc, on ne va pas vous inonder de dizaines de codes d'articles et vous dire que ça vaut tant et ça vaut tant. En fait, nous avons fait simple. Nous ajoutons cette fonctionnalité au même prix. Les tarifs n'augmentent pas, c'est-à-dire que cet appareil tel que je l'ai dans les mains sans la version intelligente, si elle vaut 2 000 €, avec la version intelligente aujourd'hui, nous allons vous la proposer à 2 000 €. Par contre, la version non intelligente, elle va réduire à l'avenir. Alors, ce produit a des avantages et des bénéfices. Alors, en termes d'avantages, vous avez compris que la connexion numérique via IO-Link nous permet de collecter des informations lors de chaque prise, vont permettre de réaliser une analyse et de les interpréter, pouvoir en faire quelque chose. Et donc, le fait d'avoir choisi une interface IO-Link nous permet d'être mis en relation et de dialoguer avec tous les bus de terrain qui existent sur le marché aujourd'hui. Et comme la plupart de nos préhenseurs viennent se monter en extrémité de robots et que tous les robots ne parlent pas le même langage, c'est plutôt un avantage. Alors, certes, ça c'est un avantage, mais il va falloir le transformer en bénéfice. Et là, c'est assez simple de se projeter, car si on collecte des informations et qu'on vous offre la possibilité de faire des analyses et des interprétations, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on contrôle en permanence votre process, d'accord? Et si on contrôle votre process, vous allez pouvoir augmenter la disponibilité du système et engager des actions de maintenance prédictive. Petit exemple, ce système de préhension, il est revêtu d'une mousse. Donc cette mousse est intéressante parce qu'elle vous permet de garantir l'étanchéité entre la zone effective d'aspiration et la zone qui est non utilisée, d'accord?
mais à force de répéter les mouvements, cette mousse va s'user. Comme cette mousse va s'user, les performances de l'appareil vont être affectées et la force va diminuer. Alors, certes, la force va diminuer, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais en fait, vous allez vous en rendre compte un petit peu plus tard, lorsque vous allez commencer à avoir des lâchers de pièces. Alors, à la première lâcher de pièces, au premier lâcher de pièces, pardon, vous allez intervenir, mais lorsque ça va se répéter, vous allez donc remplacer la mousse assez simplement, hein, elle est repositionnable. Okay. Le fait d'avoir cette mesure permanente, c'est que vous allez pouvoir constater une dégradation du niveau de vide. Okay. Alors, dans un premier temps, ce sera juste une constatation. Après, vous allez croiser cette information-là avec ce que vous avez constaté sur le terrain, c'est-à-dire le nombre de lâchers de prise, et vous allez donc après pouvoir définir un seuil à partir duquel, automatiquement, vous aurez une alerte qui apparaîtra sur votre système de supervision, ou ailleurs, hein, c'est vous qui décidez, et qui vous dira remplacement de la mousse à prévoir lors du prochain arrêt de maintenance. Alors, c'est un petit détail, et c'est un petit détail qui veut dire beaucoup, parce que en fait, vous allez augmenter la disponibilité machine et réduire les arrêts de production en agissant ainsi. Après, on peut même encore imaginer des choses où vous allez pouvoir aussi organiser la gestion de vos pièces de rechange en stock. Un autre avantage du produit, c'est la fonction d'économie d'air. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec le graphique. Donc c'est uniquement valable sur la version FXPI. FXPI veut dire avec générateur de vide intégré. FMPI veut dire avec générateur de vide externe. Donc l'économie d'énergie n'est pas possible lorsqu'on a une turbine ou lorsqu'on a une pompe à vide extérieure au système. Je vous ai détaillé le bénéfice, c'est-à-dire qu'on peut espérer faire un gain d'environ 1 000 € par an. Alors, je vous ai donné quelques informations qui nous ont permis d'arriver à ce résultat, mais si on vient changer un paramètre ou un autre, on peut peut-être avoir plus ou on peut peut-être avoir moins. Mais ça, ce sont des choses que nous pouvons faire ensemble. Notre équipe de vente dispose de toutes les informations pour pouvoir vous renseigner. Donc, autre avantage, c'est la surveillance intégrée de l'énergie et des processus. Comme je l'ai détaillé en préambule de cette page de présentation, c'est qu'en fait, on a une détection plus rapide des erreurs. C'est que lorsqu'on a un problème technique, qu'on a des lâchers ou des non-prises, on sait dire pourquoi, ou on suppose déjà savoir pourquoi la prise n'est pas effective avant d'aller constater sur place. Cette information, elle peut être également intéressante lorsque nous sommes du côté de l'intégration de la société qui a intégré le système et qui a une période de garantie sur le système livré à son client. Parce que si nous avons une connexion numérique grâce à IO-Link et que si la machine ou la ligne est connectée à Internet et que l'intégrateur a la possibilité de s'y connecter, à distance, vous pouvez savoir pourquoi le système ne fonctionne pas correctement, ce qui veut dire que vous pouvez intervenir plus rapidement et plus efficacement. Dernier avantage, c'est l'interface NFC, que j'ai déjà bien détaillé, mais aujourd'hui, l'utilisation des smartphones et des tablettes arrive dans nos industries. Personnellement, je n'ai pas appris à travailler avec ces appareils-là lorsque j'ai démarré. Moi, j'ai appris à paramétrer avec les boutons. OK, mais nos collègues arrivant sur le marché du travail, eux, sont bien souvent nés avec un smartphone ou une tablette, et c'est un outil qui leur est dédié. Voilà, donc j'ai regardé en même temps sur la conversation de la réunion. Je n'ai pas vu d'autres questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. Si, il y en a une. Oui. Alors, là, il vient d'avoir une question au niveau de l'interface mécanique. Donc, je n'ai pas abordé ce point, mais en réalité, ici, sur nos systèmes de préhension, vous avez des rainures en T qui vous permettent de glisser des lardons de largeur 20 mm. Et grâce à ces lardons, en surface supérieure, vous allez pouvoir venir mettre
des plaques d'adaptation pour y fixer soit des tiges à ressort pour offrir une compensation supplémentaire lors de l'approche du système sur la charge à manipuler, ou d'y fixer la bride spécifique pour le robot. Alors, des marques de robots ont été citées. Oui, nous disposons de brides pour les plus grandes marques de robots industriels du marché, afin de rendre le système montable. De rien. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur notre appareil. Votre avis nous intéresse. Des questions subsidiaires pourraient éventuellement être posées. C'est pour ça que je vous invite à scanner ce QR code avec votre smartphone, ce qui vous ouvrira un petit questionnaire et je vous invite fortement à y répondre. Ça nous aidera, nous, à améliorer ce webinaire, la qualité de ce qu'on vous a offert aujourd'hui. Et ça vous donnera aussi la possibilité de poser des questions subsidiaires qui pourraient venir par la suite. Je tiens à vous rappeler qu'il y a également de rien, merci à vous, M. Durand, qu'il y a une équipe en France de techniciens et de commerciaux qui sont formés à nos systèmes et qui sauront vous conseiller sur les projets que vous souhaiterez bien leur proposer, leur soumettre. Cette réunion est maintenant terminée. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Elle a été enregistrée et sera disponible sur notre chaîne et également visible sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn. Bonne journée, à bientôt.